Il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de tarola, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade est apparente. L'huile de l'épicé du coin est la meilleure qualité, même meilleure que la qualité d'en face et de la qualité de l'épicé en bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile du coin qui est la meilleure. Mary a bien fait cuire les pommes de terre. La dernière fois, elle ne les a pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Oh, le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai mangé 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fallait au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois, tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Ah, d'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe est un peu trop salée. Elle avait beaucoup plus de sel que toi. Elle avait aussi un peu trop de poireaux et pas assez de mion. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu prendre de la bière. Ah, il aimerait s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu comme il visait la bouteille à table? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif, il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais de boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait, qui ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. Ah, la tarte au coin aux haricots était formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre à table un petit verre de vin de Bourgogne australien, mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt folklorique roumain. On n'a pas souvent des choses pareilles ici dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les John. C'est un bon médecin, on peut lui faire confiance. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience pour lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer 10 fois, sans être aucunement malade. Mais comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Mais alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux. Sinon, les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit toujours mourir avec le malade. Il ne doit pas lui survivre. Un capitaine d'un bateau doit toujours périr avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. Mais on ne peut pas comparer un malade à un bateau. Mais pourquoi pas? Un bateau a lui aussi ses maladies. D'ailleurs, ton médecin est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà encore pourquoi il aurait dû mourir avec le malade, comme le docteur et son bateau. Tiens, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les médecins sont des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours
toujours l'âge des personnes décédées, mais jamais celui des nouveau-nés. C'est un non-sens. Je me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu sais très bien qu'il est mort il y a 2 ans. On a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr, je m'en suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ce n'était pas dans le journal. On m'a parlé de son décès il y a 3 ans. Je me suis souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de la Grande-Bretagne. Déjà 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Ah, et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui Bobby Watson. Puisqu'ils avaient le même nom, on ne pouvait jamais les distinguer l'un de l'autre lorsqu'on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y en a qui la confondent pour le mort et puis lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je l'ai rencontrée une fois par hasard à l'enterrement de Bob. Oh, je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Oh, ses traits sont très réguliers. Par contre, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Elle a des traits assez particuliers. Par contre, on dit qu'elle est très belle. Elle est trop mince et trop petite. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Oh, le printemps prochain ou plus tard. On devrait sans doute aller à leur mariage. Il va falloir leur faire un cadeau de noces. Pourquoi leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui nous ont jamais servi à rien? Oh, c'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Oh, il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut toujours se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais très bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, aime le garçon. Et il est riche. Il pourrait très bien s'occuper de l'éducation de Bobby Watson. Oh, ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la mère de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Un cousin de Bobby Watson. Qui, Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson. La tante de Bobby Watson, le mort. Tu peux parler de Bobby Watson, le commis voyageur. Tous les Bobby Watson sont des commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Quand il n'y a pas de concurrence. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? Les mardis, les jeudis et les mardis. 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ces jours-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais très bien que non. Oh, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien alors, vous mettez de la poudre au visage et vous fardez vos lèvres pendant 50 fois pendant la journée si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si nous on faisait comme les femmes? Fumer toute la journée, se mettre de la poudre, mettre du rouge à lèvres, boire du whisky! Oh, mais tant qu'à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'humilier, tu sais très bien que j'aime pas ces genres de plaisanteries. Oh, mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quelle coupe, quelle ridicule coupe de vieux amoureux on fait. Ah, allons, nous allons éteindre et aller faire de tout. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. Je suis allée au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal.
Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient, ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec nous ce soir. C'est vrai, on les attendait. Et, on avait faim. Puisqu'on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. Et on n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. Oh, c'est vous qui m'avez donné la permission! On l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Mary, veuillez ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi vous arrivez si tard? Vous n'êtes pas poignés. Il faut arriver à l'heure, compris? Bon, asseyez-vous ici, puis attendez. Excusez-moi, madame, mais il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà rencontré à Manchester par hasard, madame? C'est bien possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous ai déjà rencontré ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux! Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Oh, c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre de coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 1 quart avant 5, madame. Comme c'est curieux. Que c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Je les ai peut-être rencontrés dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu, c'est plausible et après tout, pourquoi pas. Mais je ne me souviens pas, monsieur. Et je voyageais en deuxième classe, chère madame. Mais il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre. Mais je voyage quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en deuxième classe. Comme c'est curieux. Peut-être bien que nous nous sommes rencontrés en deuxième classe. C'est bien possible, ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne me souviens pas, monsieur. J'avais la place numéro 8. J'avais la place dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 8, 6e compartiment, moi aussi, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans le 6e compartiment. C'est bien possible, après tout. Mais je ne me souviens pas, monsieur. À vrai dire, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible, madame. Oui,
Vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux! Quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis. C'est là que nous avons dû nous voir, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible après tout. Mais je ne me souviens pas, monsieur. Très bien. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est possible que nous nous soyons aperçus à ce moment-là. C'est possible. Mais je ne me souviens pas, monsieur. N'était-ce pas vous, la dame, qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, qui m'a ensuite remercié et m'a permis de fumer, chère madame? Mais si, ça devait être moi. Oh, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence! Peut-être que nous nous sommes connus à ce moment-là, chère madame. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. C'est bien possible après tout. Cependant, je ne me souviens pas, monsieur. Non, moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, peut-être que nous nous sommes rencontrés. Rue Bromfield, chère madame. C'est bien possible après tout. Mais je ne me souviens pas, monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'avais le numéro 19, cher monsieur. Mais alors, peut-être que nous nous sommes rencontrés dans cette maison, chère madame. Oh, c'est curieux. C'est bien possible. Mais je ne me souviens pas, monsieur. Mon appartement était au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Oh mon Dieu. Comme c'est curieux. Quelle bizarre de coïncidence. Mon appartement aussi est au 5e étage. Appartement numéro 8, cher monsieur. Oh, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, ce lit, sinon, et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les Waters et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence. Oh mon Dieu. Quelle coïncidence. Ma chambre, elle aussi un lit, avec un édredon vert, et se trouve au fond du corridor, près des Waters, monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux et étrange! Alors, madame, nous habitons dans la même chambre. Nous dormons dans le même lit. C'est là que nous avons dû nous voir. Chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. C'est possible que nous nous soyons rencontrés là, peut-être même l'année dernière, mais je ne me souviens pas. Monsieur. Eh bien, vous savez, j'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie, elle s'appelle Alice. Chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice. Monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Comme c'est bizarre
bien possible, monsieur. Alors, il n'y a pas de doute, chère madame. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Isabelle, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Donald et Elisabeth sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Donald n'est pas Donald. Elisabeth n'est pas Elisabeth. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fille de Donald a un œil blanc et un autre rouge comme celle d'Elisabeth, mais tandis que la fille de Donald a le blanc à droite et le rouge à gauche, la fille d'Elisabeth, elle, a le rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à cet obstacle qui anéantit toute notre théorie. Malgré les coïncidences exceptionnelles qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont donc pas Elisabeth et Donald. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui a donc intérêt à faire durer cette confusion? J'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir, hein. Laissons les choses comme elles sont. Oh. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Excusez-nous de notre retard en ce soir, chers amis. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs dont vous avez le droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes vite dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard? Décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Bon, vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir quelque chose d'intéressant à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis-moi, Oh, chérie. bon, on va enfin s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes, qui sont de plus en plus chers, Mais qu'est-ce que ça va devenir? Chérie, il ne faut pas interrompre. Vilaine. j'ai vu, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, qui... Qui quoi? Qui quoi? Chérie, il ne faut pas interrompre. Tu es dégueulasse. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh
Bien. Vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché! Pas possible. Penché! Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Et pourquoi pas? Lorsqu'on circule, on voit des choses encore plus extraordinaires. Ainsi, aujourd'hui moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Il n'y a personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Oh, je vais donner un autre exemple. Ah oui. Bien. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Pourquoi pas? La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi penses-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on m'a sonné. Ce n'est pas une raison. Et comment, lorsque quelqu'un sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte? Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un et que je sonne à la porte, c'est pour entrer. Et je trouve que chaque personne qui va chez quelqu'un et qui sonne à la porte fait pareil. Cela peut être vrai en théorie, mais en réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous défendez toujours l'une, l'autre. Eh bien, je vais voir. Mais vous ne direz pas que je suis entêtée. Vous verrez plutôt qu'il n'y a personne. Ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus d'ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas impossible. C'est même faux. Quand on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Oh, je ne veux pas en démarre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. C'est exact. Non. Si. Non, je te dis que non. En tout cas, tu me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Alors j'y vais. Oh, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, monsieur le capitaine, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangères aux querelles familiales. Chérie, ça va. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je l'ai connu.
Il m'avait demandé ma première fille en mariage lorsque j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Non, c'est vous qui prétendez. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas! Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien voilà, ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier, c'est aussi un confesseur. Eh bien, Eh bien, on se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que lorsqu'on entend sonner, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux! Puisque le capitaine est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il est là. Ah, Mais tout de suite! oui, mais ce n'est qu'après la 4e fois qu'on a entendu sonner qu'on l'a trouvé à la porte. Et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Ce ne sont que les 3 premières fois qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. allez-y. Lorsque j'ai ouvert et que vous étiez là, c'est vous qui avez sonné? Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Tu vois, j'avais raison. Lorsqu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas, mais je te répète que je parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on a sonné et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que vous étiez à la porte 3 quarts d'heure. et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, ce n'était pas moi, il n'y avait toujours personne. J'ai eu raison. Pas si vite. Monsieur le capitaine, qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien, je restais là, je pensais à des tas de choses. Et la 3e fois, n'était-ce pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, il n'y avait personne. C'est parce que je me suis caché pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si, lorsque l'on sonne, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord! Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un, d'autres fois il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise un peu, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je veux bien vous demander de vouloir excuser mon indiscrétion, mais puis-je devant eux? Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi vous nous demandez ça? C'est que... Excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les feux de la ville. Tout? Oui. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je Vous ne pense voulez pas que j'aille voir? Je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Ça ne sent pas le whisky. Vous n'auriez pas un petit quelque chose? Quelque chose qui brûle dans la cheminée ou dans le grenier ou même dans la cave? Un petit début d'incendie pour moi? Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je crois qu'il n'y a vraiment rien chez nous pour l'instant. Je vous promets de vous les avertir dès qu'il y aura quelque chose. Je ne vais pas vous me rendre service. Oh, c'est promis.
Il n'y a pas de feu non plus? Non, malheureusement. Les choses vont plutôt mal en ce moment. Très mal! C'est partout pareil! Il n'y a presque rien, quelques bricoles, une cheminée, une grange, rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Comme la prime à la production est très maigre, il n'y a pas de rendement. C'est comme pour le commerce et l'agriculture. Ça ne va juste pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Mais il y a le sucre. Mais ça, on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a quand même, mais c'est assez rare, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, la semaine dernière, une jeune femme s'est asphyxiée au gaz. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle avait oublié. Non, elle avait cru que c'était son peigne. Ces confusions sont toujours dangereuses. Êtes-vous allé voir chez le marchand d'allumettes? Rien à faire! Il est assuré qu'on l'incendie. Allez voir de ma part le vicaire de Wickerfield. Je n'ai pas le droit d'éteindre les feux chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils les font éteindre par des vestables. Essayez donc chez Durand. Ah, je n'ai pas le droit non plus. Il n'est pas anglais. Oh! Il est naturalisé seulement. Il est naturalisé, on ne peut pas avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Pourtant, lorsque le feu s'y est pris l'année dernière, on l'a fait éteindre quand même. Il a fait cela tout seul, clandestinement. Oh, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Moi non plus. Monsieur le capitaine, puisque vous n'êtes pas pressé, restez encore un peu, vous nous feriez tout plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant! Ce qui est même plus intéressant, c'est que les histoires des pompiers sont tous vraies. Tous! Et vécus. Je vous parle de choses dont j'ai expérimenté moi-même. La nature. Rien que la nature. Pas les livres. C'est exact. D'ailleurs, la vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez! Commencez! Silence, commence. Oh! Excusez-moi, mais ne me regardez pas comme ça! Vous me gênez! Vous savez que je suis timide? Oh, il est charmant! Courage! Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf. Femme expérimentale. Une fois, un autre bœuf demanda à un autre chien: Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Oh, pardon, lui répondit le chien. C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre. Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. Par conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas lui dire maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus, parce que le veau était trop jeune. Le veau fut donc obligé de se marier à une personne, et la mairie prit donc alors toutes les circonstances édictées par les mesures à la mode. À la mode de Caen. Comme des... Vous la connaissiez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire un autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance, car on le reconnut tout de suite. Mais le chien qui a voulu faire le coq n'a jamais été reconnu. C'est intéressant. C'est pas mal. C'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais qu'une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le bouquet. Ma femme, elle est tellement romantique. Ah, c'est une véritable anglaise. Ma femme est tellement romantique. C'est une véritable anglaise. Ma femme est tellement romantique. C'est une véritable anglaise. Voilà. Une fois, un fiancé avait apporté à sa fiancée un bouquet de fleurs et elle lui dit merci. Mais avant qu'elle lui eût dit merci,
sans dire un seul mot, lui, reprit les fleurs qu'il lui avait données, sans lui dire un seul mot, pour lui donner une bonne leçon, et, en lui disant que je les reprends, il lui dit au revoir, en s'éloignant par-ci et par-là. Charmant! Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. Ma femme, c'est l'intelligence même. Elle est beaucoup plus intelligente que moi. Ah, et elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Une autre, monsieur le capitaine. Non, je suis trop fatigué. Dites quand même. Il est trop tard. S'il vous plaît. Non! Vous avez un cœur de glace! Nous sommes sur des charbons ardents! Je vous en supplie! Soit. Oh, il va encore nous emmerder. Zut! Pas de chance, j'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était pris, avec laquelle il eut un fils, qui se maria à une pharmacienne intrépide, n'étant autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, Casani, adjudant, dont le fils avait pris une bien jolie jeune femme divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui sut élever dans son désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier à un chasseur qui avait connu Rothschild et dont le frère avait, après avoir changé de métier plusieurs fois, s'était marié et eu une fille dont le tif bissaïeul portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier pas trop pauvre, qui prit pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, dont le frère de lait était le fils naturel d'un laitier, frère naturel lui-même d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite. J'ai connu cette troisième femme. Et si je me semble, elle mangeait du poulet dans un guépier. C'était pas la même! Je dis donc, la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, Comme ma femme à moi. se remaria à un vitrier plein d'entrain qui sut faire à la fille d'un chef de gare un enfant qui sut faire son chemin dans la vie comme au cartes et qui se maria à une marchande de 9 saisons dont le père avait un frère-mère d'une petite ville et dont qui s'était marié à une institutrice blonde dont le cousin, pêcheur à la ligne, À la lune morte! avait pris pour femme une autre institutrice blonde, toujours mariée, et qui avait le frère marié lui aussi à une autre institutrice blonde, toujours mariée. Puisqu'elle est institutrice blonde, elle ne peut être que mariée! Dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé qui, la grand-mère, avait parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse comme histoire. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution complètement inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, capitaine, mais je ne crois pas comprendre votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. On s'empêtre toujours entre les pattes d'un prêtre. Oh oui. Recommencez, tout le monde vous le demande. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule? Elle a l'esprit de contradiction. Elle dit toujours l'opposé de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? Que madame et monsieur m'excusent. Et c'est madame et messieurs aussi. Je voulais, à mon tour, vous
dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amis devient folle. Elle veut elle aussi dire une anecdote. Pour qui se prend-elle? Vous êtes vraiment déplacée, Mary. Qui ouvrez-vous? Oh, mais c'est elle! Vous... Pas possible! Ici? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis? Comment donc? Hâte de vous revoir. Enfin! Non, mais ce n'est vraiment pas convenable chez nous, dans les environs de Londres. Oh, c'est elle qui a éteint mes premiers feux! Je suis son petit génie! Oh, oui! S'il y en est ainsi, chers amis, ce sont des sentiments inexplicables. Humain! Oh non! Tout ce qui est humain est honorable. Je ne veux quand même pas l'avoir ici parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Vous avez trop de préjugés! Moi, je pense qu'en somme, une folle, même si elle ne me regarde pas, n'est jamais qu'une folle. Même si parfois elle peut faire un assez bon détective. Calmez-vous, ils sont pas si pires que ça. Non, mais c'est vraiment trop... Oui, c'est ça. Vous êtes trop voyant. Il y a une pudeur britannique. Excusez-moi de préciser mes pensées incomprises des étrangers. Même Je voulais vous raconter. Vous n'allez raconter rien. Oh, si! Allez, ma petite Mary, allez dans la cuisine et racontez vos poèmes devant la glace. Oh, tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu t'es même pas vu. C'est parce que je n'étais pas là. Ah! Je pourrais peut-être, quand même, vous raconter une anecdote. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement Je têtue. vais vous raconter une anecdote, alors c'est compris? Cette histoire s'intitule Le feu, en l'honneur du capitaine. Ok. Le feu. Les polycandres brillaient dans la nuit. Oh, les pierres prirent feu. Le château prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. Les flots prirent feu. Le ciel prit feu. Et la forêt prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a une certaine chaleur dans ces verres. J'ai trouvé ça merveilleux! Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif, mais c'est ma vision du monde, ma réalité, mon imaginaire. Et puis, ça me rappelle, puisque vous n'avez pas l'heure, que dans 3 quarts d'heure et 16 minutes précisément, moi il faut que je me rende à l'autre bout de la ville pour une urgence. Quoique ça ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que sera un petit feu de cheminée? Même pas. Un petit feu de paille et une brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Ça a été très amusant. Non, pas un vrai carnage artisien. Et la cantatrice chaude. Elle se coiffe toujours de la même façon. Oui. Ah, bon. Alors, messieurs, dames, Bonne chance et bon feu. souhaitons-le pour tout le monde.
Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est